Ok, bonjour à tous. Bonjour, je suis Pierre. Je suis Zungi Stanislas Leroy. Voilà, donc c'est l'étudiant qu'on va interviewer tout à l'heure. Bienvenue à l'EMA, donc l'école de management appliqué. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter un petit avant-goût de ce que ça va être à l'EMA. Donc, vous pourrez découvrir l'EMA Paris et surtout le parcours d'un étudiant. Donc, l'EMA, voilà, donc c'est une école qui va plonger en profondeur dans ce qu'est le management appliqué. Et pourquoi Paris? Parce que en fait, Paris, c'est une des places fortes du management en Europe et à l'international. Tout d'abord, on va avoir une petite présentation de la directrice, professeure Joël, une courte introduction à l'EMA. Ok, donc voilà, je sais pas si vous l'avez tous eu, mais voilà, cette vidéo est disponible aussi sur notre site et sur YouTube. Donc je vais démarrer directement. Et donc étudier à Paris, étudier à l'EMA, pourquoi Paris et pourquoi l'EMA? Donc en fait, l'EMA combine un environnement académique et un parcours professionnel qui est exceptionnel. Paris est une capitale mondiale de la culture et de l'innovation, mais elle accueille également des sièges de grands groupes internationaux et regorge d'opportunités pour réseauter, faire des stages ou encore lancer sa carrière. Et donc, à l'EMA, vous bénéficiez d'un enseignement personnalisé grâce à des classes à taille humaine d'un corps professionnel hautement qualifié, avec 70% qui sont titularisés pour un PhD ou un doctorat, et également des professionnels en activité qui partagent une vision concrète du terrain. Et donc voilà, en fait, c'est ça qui est important à l'EMA, c'est que le tout va être encadré par 100% à 100% par des professeurs et les étudiants vont avoir un cadre propice pour atteindre leurs objectifs de carrière professionnelle. Donc là, voilà, on a mis quelques petites images pour vous présenter à quoi va ressembler la vie à l'EMA. Donc on a quelques photos donc devant le campus et aussi dans nos locaux. Donc voilà, donc ça c'est pour que vous puissiez être en immersion totale dans nos locaux, mais voilà, en ligne. Donc découvrez nos locaux, notre pédagogie active, l'ambiance sur le campus. C'est une occasion unique de ressentir l'atmosphère de l'école, de visualiser vos futurs espaces d'apprentissage et de vous projeter dans votre parcours. Donc, on a également notre adresse et en ligne, on va avoir un tour virtuel que vous pouvez faire pour un peu, voilà, encore une fois, plonger au cœur de notre campus. Et donc, cette courte introduction à notre campus, vous pouvez aussi, enfin, faire en sorte qu'elle devienne réalité en venant directement à Paris pour faire une visite. On a un service pédagogique qui peut vous présenter nos locaux et vous faire faire un tour encore une fois. Donc, à quoi ressemble la vie parisienne? Donc voilà, c'est encore une fois un avant-goût. Donc découvrez les rues de Paris. Donc étudier à Paris, c'est bien plus qu'un cursus académique, c'est vivre une expérience culturelle, sociale et humaine d'une richesse incomparable. C'est flâner dans les musées de renom mondial, assister à des spectacles, découvrir le monde, la musique, les galeries et le théâtre. Donc tout d'abord, c'est vrai que Paris c'est une ville musée avec beaucoup de culture et de créativité. À titre d'exemple, le prochain événement, c'est la fête de la musique qui se propage enfin, tout autour du monde, où enfin, toute la journée et la soirée, il va y avoir des événements dans Paris. Enfin, je sais qu'à l'hôtel de ville sur la place, c'est enfin 24 heures sur 24 pendant le week-end qu'il y a des événements. Et ça, c'est vraiment, bah voilà, enfin juste un avant-goût. Enfin, c'est un événement, enfin de l'année. Enfin, je dirais tous les mois déjà, tous les premiers dimanches du mois à Paris, les musées sont gratuits. Donc déjà, c'est propice à sortir, à faire des visites culturelles, à gagner en culture également. Et c'est vrai que tout ça est aussi amené par le fait on a une culture des cafés et aussi des plaisirs gourmands. Donc c'est que bah voilà, les étudiants. Enfin, je sais pas si toi Stanislas, tu fais ça parfois d'aller en terrasse pour prendre un café. Tu peux réviser aussi. Les étudiants font souvent ça. Et en fait, il y a tout aussi une culture de la gastronomie.
en France, où enfin vraiment les plats se dégustent et c'est des pâtisseries, des sauces très relevées, bon beaucoup de beurre aussi, enfin on aime beaucoup le beurre en France. Mais bon, bah, ça n'enlève pas aussi que, enfin voilà, il y a toute une partie qui est un peu de la Bretagne, du Nord, où on va avoir plus une culture du beurre, mais on a aussi bah, toute une partie avec le Sud, où ça va être plus enfin, méditerranéen, l'huile d'olive. Et donc ça se combine un peu à Paris, et ça permet d'avoir beaucoup de plats très raffinés, et aussi bah, enfin, un style de vie qui est très plaisant. Et enfin, c'est international et inclusif. Donc voilà, enfin Paris, bah, c'est une capitale. Donc voilà, il y a 2 aéroports, il y a vraiment une dizaine de gares, voire plus, à Paris. Il y a des quartiers aussi avec certaines cultures plus que d'autres. Enfin, il y a un quartier chinois. Il va avoir aussi un quartier indien dans le 18e. Donc, enfin voilà, c'est très multiculturel. Si vous pensez à une nourriture à laquelle vous voulez manger, forcément vous allez pouvoir la retrouver à Paris. Et pareil, enfin voilà, il y a toujours des épiceries spécialisées pour trouver bah, les bons ingrédients pour le plat que l'on souhaite faire. Et donc voilà, donc aussi pour se déplacer, un point sur la vie étudiante à Paris. Donc Paris, c'est la ville étudiante par excellence. Donc tout d'abord, enfin l'EMA, l'école de management appliqué, dispose d'une très bonne desserte, donc en transport en commun et également en vélo. On a des pistes cyclables partout. Et donc Paris se découvre à pied ou à vélo. Entre parcs, quais de Seine et ruelles animées, son réseau de transport performant et ses quartiers emblématiques en font une ville fluide, euh, verte et agréable à vivre au quotidien. Donc, tout d'abord, la desserte est excellente. Enfin, je le disais tout à l'heure, mais on a des transports en commun, le métro, les RER, les trams, tout ça fonctionne très bien. Et puis, voilà, c'est aussi couplé au fait que à Paris est en train de diminuer ses émissions de carbone. Donc, il va y avoir des rues vertes qui vont être créées. On a aussi une coulée verte à Paris, dans le 12e arrondissement, qui rejoint le parc de Vincennes à la place de la Bastille. Donc vraiment, c'est en train la qualité de l'air est en train de s'améliorer. Les espaces verts sont en train de proliférer à Paris et, et ça la rend bien plus bien, enfin bien, la qualité de vie s'améliore beaucoup. Et voilà, le deuxième point, donc en fait, c'est qu'elle est adéquate au porte-monnaie des étudiants. Donc il va y avoir des réductions, des événements et lieux d'études inspirants, comme les bibliothèques avec vue sur la Tour Eiffel, à Paris. Enfin, la vie étudiante, elle rime avec culture, rencontre et également élégance. C'est une vie où chaque jour nourrit la curiosité et l'ambition. Donc moi, l'exemple que j'ai eu dernièrement, c'était bah, pendant la saison enfin la Fashion Week, pardon. Pendant la Fashion Week, bah, c'est vrai que voilà, quand je me déplace à Paris, on voit des choses bah, assez étranges. C'est des gens qui sont habillés comme au XVIIe siècle, où il y a des gens également qui sont, voilà, il y a des femmes qui sont très bien habillées en robe, bah, enfin, c'est Moschino, Versace, enfin Gucci même parfois. Des grandes marques, ouais, enfin, des marques internationales, même Louis Vuitton également. Et tout ça, bah voilà, c'est accessible bah, en transport. Et je sais que par exemple, je sais pas si tu as ressenti ça, mais autour du campus, il y a certains restaurants qui vont faire des tarifs spécifiques pour les étudiants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit pas mal dans Paris, qu'il y a des espaces qui sont dédiés à l'éducation et aux étudiants. Donc c'est gratuit. Il y a la gratuité, mais aussi il y a des réductions pour déjeuner dans certains restaurants. Donc voilà, donc pour plonger plus en détail sur ce qui est spécifique à l'EMA, avec des programmes de bachelor. Donc on va avoir des programmes en management appliqué à l'EMA. Et ensuite, on va avoir des options qui vont être plus adaptées, qui vont être adéquates à certains secteurs, à certains domaines d'expertise. Donc, par exemple, on va avoir les industries créatives, les créatives industries. Donc ça va être plus pour des profils qui veulent aller vers des domaines culturels, du sport, de l'entertainment en général, donc même travailler pour la télévision, etc. On va ensuite avoir quelque chose qui est vraiment spécifique à la France, donc c'est le droit des affaires.
Donc ça va permettre plus à ceux qui veulent, enfin, qui veulent s'orienter vers l'entrepreneuriat pour connaître bah, voilà, un peu toutes les bonnes conditions pour réaliser son entreprise, pour créer enfin, son ambition. Et ensuite, on a quelque chose de plus général qui va être en fait assez adéquat aux personnes qui cherchent encore leur projet, donc en finance et en économie et qui cherchent encore ouais, à établir leur projet, à savoir exactement, enfin ça va être des connaissances assez générales, à savoir exactement, enfin à bâtir leur projet en même temps que bah, ils Mhm. sont au sein de l'EMA. Voilà, donc après pour enfin, les personnes plus seniors, on va avoir les programmes de master, donc ça va être, enfin voilà, ils vont rejoindre les programmes de bachelor, mais bien sûr, bah, ça va les avancer. Et on a voilà, un nouveau master en marketing digital et analytique qui va être donc adapté par les personnes, enfin, pour les personnes qui cherchent à enfin, se lancer en marketing et analyse de données. Donc ça, c'est vraiment spécifique et c'est un nouveau enfin, parcours que l'on lance avec bah, voilà, des experts, encore une fois, des experts de renom dans leur secteur d'activité. Donc voilà, enfin, c'est une nouveauté et voilà, je vous la conseille énormément. Donc voilà, au moment phare de notre émission, de notre webinaire, Mhm. ça va être donc cette interview avec Stanislas. Et donc je vais commencer par la première question, si tu le veux bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'EMA Paris et pour tes études? Pour mes études, l'EMA, pour mon objectif professionnel, c'est-à-dire compte devenir dans le futur un commissaire aux comptes. Donc, pour atteindre cet objectif-là, je faisais des recherches sur le net et j'ai vu l'école de management appliqué et qui m'a été encore recommandée par mon oncle. Et après mes études, après mes recherches sur l'école, j'ai su aussi que l'école ici avait un très bon réseau professionnel, c'est-à-dire qu'elle avait un réseautage avec les anciens élèves et tout, avec de grands professionnels aussi. Mhm. Et puis, c'est vrai que elle figure sur le site officiel de Oui, l'Éducation oui, oui, nationale. oui, Ça prouve que c'est une institution reconnue. oui, 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 oui. Ok, C'est sur le site de l'Éducation nationale que ouais, j'ai vu l'école en fait. ok, ça marche. Et aussi, donc, quelle a été ta première impression en arrivant à l'EMA Paris? C'est plus la facilité pour arriver à l'école en fait. Hmm. Puisque l'école ici est plus assez desservie par les transports en commun et aussi par les instruments innovants et la technologie ici dans l'école, puisque ici on a accès à deux bibliothèques, que ce soit physiques ou encore virtuelles en fait. Ok, 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 très bien, merci. Et c'est vrai que moi, je me demande, enfin, comment est-ce que tu pourrais décrire un peu l'environnement d'apprentissage à l'EMA? Ici, l'environnement, c'est très très enrichissant, puisque même n'étant pas en classe encore, on apprend toujours. Puisque ici, nous avons plusieurs nationalités, nous avons des Indiens, des Français même, des Ivoiriens, des Africains et des gens venant d'Asie aussi. Donc, même en étant à la maison, même en étant dans le lounge, nous apprenons, puisque ici, moi, je parle français, d'autres parlent anglais, d'autres parlent même espagnol, qui m'apprennent leur langue et tout. Donc, au fur et à mesure, nous apprenons. Et voilà. Oui, et aussi c'est vrai que voilà, donc à l'EMA, on a une pédagogie qui est centrée sur l'élève, donc c'est très personnalisé. Et dans quelle mesure les professeurs et le personnel sont-ils présents et à l'écoute? Ici, les cours sont plutôt bien structurés et les professeurs prennent assez du temps pour pouvoir vous faire comprendre le cours. Ils axent tout sur la compréhension plutôt que le fait d'avancer sur le cours, en fait, je pense. Par rapport aux autres, ils axent plus sur la compréhension plutôt que de faire avancer sur le cours. Et ici aussi, les professeurs donnent des conseils aussi à propos de, comment dire, du projet professionnel, en fait. Quand vous voulez faire quelque chose, vous dites quel est votre objectif professionnel, comment vous comptez le faire et le professeur vous donne des différents conseils, comment le faire, quels sont les objectifs à atteindre pour pouvoir atteindre cet objectif, quels sont les obstacles à passer aussi. Mhm. Et voilà. Et donc bah, juste pour rebondir sur ta réponse, est-ce qu'il y a un cours ou un projet Mhm. en particulier qui t'a marqué? Oui, oui, oui. Il y a un cours qui m'a plutôt marqué, c'était le droit des affaires. Puisque ici, la France est un pays de droit. Donc ici, le droit est vraiment, vraiment marquant, mais c'est vrai qu'il était bien exigeant, mais il était très, très passionnant, vraiment.
très, très passionnant parce que j'ai Mhm. appris à faire la détection, Ok. distinction, pardon, Distinction. entre artisans et commerçants et Mhm. aussi entre société et association. Ok. Ok. Oui, donc des notions qui enfin, sont Ouais, propices à développer oui, un oui, business. oui, Ouais. oui, c'est que ça beaucoup s'est développé un business et aussi des notions qui, on peut dire maintenant, qui régissent aussi le monde des affaires, je pense. Ok. 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 Est-ce que donc t'as une leçon, un enseignement Moi, j'ai un enseignement venant que, voilà. oui, Oui, vas-y. Vas-y, j'ai vas-y. j'ai un adage venant d'un professeur. Ok. Il a dit, comme, laissez-moi, pour m'expliquer, lorsqu'on étudie un nouveau sujet, on pense savoir tout, mais au fur et à mesure qu'on l'apprend, on retient qu'on ne connaît pas ce sujet grandement. On retient qu'on est nul, en fait. Et au fur et à mesure qu'on apprend, Ok. ça nous pousse à devenir curieux Mhm. et aussi, ça nous donne des connaissances. Je sais pas si, je sens que je le dis pas bien, mais Oui, ouais, ça t'a appris à rester humble, et curieux, ouais, ouais, un ouais. peu curieux, Et plus prêt, et toujours, toujours prêt à ouais, apprendre. plus toujours pas apprendre, parce Ok. que c'est un peu plus enrichissant. Ok, 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 ça marche. Et c'est vrai que aussi, donc on a donc nous, c'est vrai qu'on va mettre les mains dans le cambouis, on va te Mhm, donner enfin, des connaissances clés en main. mhm. Et donc c'est vrai que je me demande aussi comment l'EMA te prépare au marché du travail et à la recherche d'un stage, par exemple. Ici, il y a spécialement une structure dédiée au marché du travail, c'est la direction carrière dirigée par Madame Katia Farvac, qui ici, elle corrige nos CV, elle corrige nos CV et nous entonne aussi aux internships, c'est-à-dire ces entretiens d'embauche, que ce soit entretiens d'embauche ou autres. Et ici aussi, elle nous présente aussi les différents jobs étudiants, comment s'intégrer dans le monde du travail, comment entamer des procédures pour pouvoir avoir un job et tout, comment postuler aussi. Voilà. Elle nous guide dans les différentes étapes à suivre, en fait. Ok, ok, merci. Mhm. Et voilà, donc c'est vrai qu'on arrive vers la fin de cette interview. Mhm. Mais je me demande aussi si tu as des projets ou des activités extrascolaires que tu fais en dehors de l'EMA et si l'EMA t'aide un peu à nourrir ses ambitions en dehors. Oui, oui. Avec les membres, nous avons visité le 19 le 14e arrondissement, pardon. Mhm. Aussi, nous avons visité l'université. La cité Ouais, la universitaire? cité universitaire. Oui. Et aussi, c'est là que j'ai su qu'il y avait dans la cité universitaire, il y avait plusieurs pays, en fait. Oui. Et j'ai découvert la maison du Japon et aussi la maison de la Tunisie. Ok, Et sympa. j'ai dégusté des très, très bons mets là-bas. Ok, ça marche. Ok. J'ai oublié le nom, mais c'était très, très bon. Ok, c'est noté. Ok, ok. Ouais, tu m'avais parlé de sushi à la maison du Japon. Ouais, Ah ouais. voilà. Ok, ok. Ok, ça marche. Ok, bah merci, merci pour cette description de l'EMA Mhm, et pour cette interview. mhm. Et À vous. j'espère que cette interview vous a plu. Ça a plu. C'est la première fois qu'on fait ce format et que Mhm. ça a pu vous donner un peu des insights sur l'école, sur à quoi ça ressemble la vie au quotidien. Merci à vous aussi. Merci pour le temps que vous m'avez donné. Et Avec grand plaisir. ouais. Voilà, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre les activités de l'école de management appliquée. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc c'est le moment idéal pour nous poser vos questions concernant la structure des programmes, la vie et les études à Paris, les dates limites de candidature et les rentrées, le soutien à la carrière et les débouchés, les frais de scolarité et les bourses, ainsi que les conditions et les processus d'admission. Si vous avez des questions, c'est à vous. Donc si vous avez des questions, je vois que des gens ont levé la main pendant le webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte à questions qui est disponible dans les onglets. Comme ça, on pourrait répondre directement.
Est-ce que Ayashi Aya, est-ce que tu peux mettre tes questions directement dans la boîte à questions et on y répondra comme ça. Peut-être que c'était assez complet, mais sinon, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ayashi Aya. Stan, est-ce que tu veux t'exprimer un peu sur les mains en général? Tu veux dire quelque chose en plus? Oui, l'EMA ici donne plusieurs opportunités en fait pour encourager les bons élèves, c'est-à-dire les élèves studieux, avec la bourse qui réduit la scolarité de l'EMA. Ici, cette bourse ici est maintenue si vous avez de grands et bons résultats scolaires et souvent même la bourse aussi augmente et réduit la scolarité en fait. Hmm. Donc ici, c'est rare de voir que des écoles ici encouragent les étudiants avec la vie ici, la vie estudiantine ici qui est assez accessible, mais souvent aussi chère, parce que Paris, c'est une grande capitale. Donc, souvent, le coût de la vie ici n'est pas assez, vous voyez, accessible. Hmm. Mais avec la réduction de la scolarité, on favorise aussi l'enseignement enrichissant et aussi, comment dire, aussi pouvoir étudier dans de bonnes conditions, en fait. Hmm. Et puis oui, c'est vrai que voilà, les étudiants qui ont enfin, des compétences ou un talent Mhm. vont voilà, se voir octroyer donc une bourse pour la cohorte de mai qui s'élève à 35%. Donc voilà, qui sera donc ajouté, enfin ça va se greffer donc directement lorsque vous allez vous inscrire à l'EMA. Et ça, comme le dit Stanislas ici présent, ça va vous permettre un peu voilà de pouvoir souffler, de pouvoir un peu, enfin mieux, enfin d'abord tester un peu, genre, enfin enfin voir l'environnement si ça vous plaît, etc. Avant voilà d'être sûr que c'est bien la bonne voie pour vous. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ayashi, pardon. Excuse-moi. Ayashi Aya. Oui. Est-ce que vous pouvez directement nous mettre une question dans la boîte à questions? Ok, donc on vous a donné le micro, donc vous pouvez directement nous parler. Oui, bonjour. Alors je vous entends pas très bien. Oui, Oui, je vous entends. ça va, juste, je peux pas écrire sur des boîtes de questions. Ah, mince, ok. Bah pas de souci. D'accord. D'accord. Et est-ce que vous avez une question alors? Non, ça va. Ok, d'accord. Bon bah à la prochaine Alema alors. D'accord, pardon, désolé. Aucun problème. Ok. Merci. D'accord, merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part d'autres futurs étudiants? Mhm. Ok, donc je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Stanislas pour ta présence. Merci.
Donc voilà, enfin j'espère que on se reverra bientôt dans les rues de Paris et à bientôt et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.